Just look at us, you never bet against our love. Got the kind of thing that lasts. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un Get Ready With Me. Donc une tenue très facile à mettre, à porter pour tous les jours. Et également un make-up. Donc celui-ci je vous l'avais déjà recréé sur Instagram. Donc c'était mon make-up que je portais à New York et que je porte tous les jours depuis quelques temps. Et vous êtes très nombreuses à l'aimer. Donc je me suis dit que je vous ferai une vidéo là-dessus pour que tout le monde puisse la voir. Vous allez voir, c'est un make-up ultra rapide à faire. Je lisse également mes cheveux, donc je vous parle un petit peu des produits que j'utilise. Et je vous présente la tenue en fin de vidéo. C'est parti. Donc excusez ma tête, j'ai pas trop dormi de la nuit. En fait je me suis couchée à 3h, je sais pas, j'arrivais pas à dormir. Il pleuvait, il y avait grave de bruit et je pensais à plein de trucs. Donc voilà, c'est pour ça que ma tête a l'air très fatiguée. Donnez-moi des conseils si jamais vous avez des trucs pour s'endormir plus vite, parce que là hier vraiment c'était une catastrophe. Donc pour remédier à cette fatigue, je vais utiliser la CC Red Correct. C'est la nouvelle crème d'Herborian, je ne l'ai jamais testée donc on va la tester ensemble. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, c'est juste que je l'ai reçue depuis un bon moment et que j'avais vraiment envie de la tester en vidéo. Donc c'est parti. Mais elle est verte, c'est normal. Ah mais peut-être qu'il faut pas en mettre partout. Parce que normalement les trucs verts c'est pour enlever les taches, non? Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, je suis blanche. Bon, apparemment ça s'est adapté à la carnation de ma peau, je trouve. Donc ensuite j'utilise le MAC Studio Fix 24 heures, le concealer, et j'en mets donc pour cacher ces petites cernes. Et ensuite je prends la palette MAC Pro Correct en teinte médium et je viens cacher toutes les rougeurs avec le pinceau 286 de chez MAC. Cette palette je vous l'avais déjà présentée dans mon ancienne vidéo et vraiment elle est top, donc je vous la recommande vraiment. D'ailleurs il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur comment gérer son acné, les imperfections, tout ça, parce que j'en ai souffert pendant toute l'année dernière parce qu'en fait j'avais arrêté la pilule et heureusement je suis allée voir une bonne dermato parce que j'avais plus aucune raison de prendre la pilule, donc je voulais pas trop donner des hormones à mon corps alors qu'il en avait pas besoin, donc j'ai arrêté la pilule et boum, plein de boutons sont ressortis. J'ai vraiment essayé plein de traitements pour enlever toutes les imperfections, mais malheureusement c'était vraiment un traitement hormonal qu'il me fallait. Donc j'ai dû reprendre la pilule et voilà, là j'ai plus de boutons, mais bon si je l'arrête j'en aurai encore, donc le problème n'est pas résolu en fait. Bref, je vous en parlerai dans une vidéo complète. Et d'ailleurs concernant les taches, j'aimerais faire du laser ou je sais pas, les enlever parce que ça me gonfle d'avoir des taches d'acné alors que maintenant ma peau est toute lisse. Donc si vous avez fait du laser, dites-moi si c'est bien et si ça vaut le coup parce que les séances sont assez chères, je sais. Et parfois le résultat est top, parfois ça laisse des marques, donc dites-moi si vous avez fait du laser et ce que vous en pensez. Maintenant on va passer à la poudre pour réchauffer le teint. Donc pour cela comme toujours j'utilise ma poudre Bahama Mama de chez The Balm. Si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que c'est vraiment ma poudre favorite de tous les temps. Donc sur le creux de mes joues, sur mon front et également sur l'arête de mon nez. Oula, j'en ai mis beaucoup trop, mais ce matin ça va pas trop. Je pense qu'il faut vraiment que je dorme plus tôt. En fait je pense que quand je me couche trop tard ou que je reste trop longtemps sur mon téléphone le soir, ça va pas du tout et j'arrive pas à m'endormir. Et pour l'arête de mon nez, je prends le pinceau 221 chez Zoeva et j'en mets mais vraiment très légèrement pour pas que ce soit trop marqué. Pour le blush, j'utilise le Gleeful de chez MAC. C'est un joli rose légèrement pailleté. Comme je vous disais, les blushs MAC sont ultra pigmentés. Faut pas en mettre trop. Hop. On passe maintenant aux sourcils. Donc pour mes sourcils, j'utilise toujours le crayon Dior Show de chez Dior. C'est la teinte 001 et il est vraiment top. Ultra précis, ultra fin et il permet de bien dessiner les sourcils jusqu'à la pointe et surtout c'est la bonne teinte. Juste après ma vidéo make-up la dernière fois, une fille l'avait acheté et m'avait dit qu'il était top. Donc voilà, je vous le recommande aussi. Et au moment de dessiner ses sourcils, il faut vraiment avoir la main hyper légère quand vous dessinez là à la tête parce que sinon ça fait vraiment trop marqué et c'est pas joli. Ensuite pour les yeux je prends ma jolie palette de contouring en fait de chez MAC. C'est laquelle? La taupe sculpte beige. Hop, voilà celle-ci. Et je mixe ces trois couleurs, donc les trois teintes les plus foncées, et je les utilise en tant que fard à paupières. Donc je dessine très légèrement mon fard à paupières avec ça. J'en mets vraiment sur toute la paupière mobile, sur l'arcade, et j'estompe bien en étirant vers la pointe du sourcil. Et je trouve que ces teintes conviennent très bien à ma carnation parce qu'elles sont pas trop foncées ni trop orangées, donc ça donne juste la couleur parfaite
autant que contouring et fard à paupières. Ensuite je recourbe mes cils avec un recourbe-cils de chez MAC. François, à chaque fois que je fais ça devant lui, il a super peur, il me dit mais à quoi ça sert ce truc? On dirait un engin de torture. Je suis d'accord, c'est pas hyper esthétique mais ça marche. Et ensuite je viens terminer mes yeux avec la palette Nude de The Balm que vous pouvez également trouver chez Monoprix. Donc celle-ci est KO, c'est la palette la plus fracassée que j'ai je pense, regardez. En fait je le mène tout le temps en voyage avec moi mais j'utilise que 2 teintes. Elle est si morte donc j'utilise celle-ci comme vous pouvez voir. Un petit peu le noir et celle-là il n'y en a carrément plus du tout. Les autres elles sont totalement intactes, je les ai jamais touchées. Donc pour ce make-up on va utiliser le marron foncé. Donc si vous avez un marron très foncé comme ça, hyper mat, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Et donc pour le make-up j'utilise tout simplement le petit pinceau qui est fourni dans la palette. Donc je prends du marron avec la partie un petit peu plus épaisse que l'autre et un peu plus biseautée. Hop, j'en mets très légèrement sur le pinceau. Je tapote un peu et je viens dessiner mon eyeliner avec ça. Donc je commence au ras de mes cils, je dessine un tout petit trait. Et je dessine une toute petite pointe pour former l'eyeliner. Vous avez vu, c'est ultra simple, ça prend littéralement 10 secondes à faire et c'est très joli. Dernière petite étape pour finir les yeux, juste avant de mettre le mascara, j'aime bien ajouter de l'highlighter dans le coin interne de mon œil. Ça vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, mais je trouve que ça donne un petit peu de lumière et un peu de peps à ce maquillage. Et celui que j'utilise en ce moment c'est le Opal de Becca. Et avec ce qui reste sur le pinceau, j'en mets au bout de mon nez. On peut désormais appliquer le mascara, donc moi j'utilise le Zare Real de Benefit. Et dernière étape pour finaliser ce make-up, j'ajoute un petit peu de rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est un Make-up Forever, oui, un artiste rouge mat, mais malheureusement il n'y a plus marqué la teinte. Donc je vous le donnerai en barre d'infos. Et voilà pour le make-up, vous avez vu c'est ultra simple, ça prend genre 10 minutes à faire maximum. En fait je pense que la crème que j'ai mis au début, la verte, elle a quand même pas mal unifié mon teint, mais pas tout de suite en fait, je pense qu'elle évolue au cours du temps. Bref, si vous avez compris c'est top. Donc voilà pour le make-up, maintenant je vais lisser mes cheveux et on passe à la tenue. Donc dans un premier temps j'applique un protecteur de chaleur, donc celui-ci c'est le GHD. Il est fourni quand vous achetez le lisseur, le boucleur, tout ça. Donc je l'applique sur mes cheveux. Enfin je sais pas s'il est fourni, je crois que oui. Et donc pour les lisser j'utilise le GHD Gold. Celui-ci c'est le nouveau il me semble, mais en tout cas tous les appareils GHD sont hyper bien. Et moi je dis les plaques, dites-moi si vous dites pareil. Parce que avant je me souviens quand je partais en colonie, je prenais donc mes plaques, je demandais des plaques et personne ne comprenait, à part ceux qui venaient du sud je crois. Parce que les gens à Paris ils disent un lisseur, mais moi je dis des plaques. Et quand j'étais plus jeune, je détestais avoir les cheveux bouclés parce que naturellement ils sont hyper bouclés les miens. Vous avez vu parfois en été, genre je les laisse naturels, ça fait trop joli, mais alors quand j'étais petite, je hurlais dès que j'avais une boucle, enfin c'était un calvaire. Dites-moi si vous laissez plus vos cheveux naturels ou si vous aimez vraiment les travailler ou les boucler, les lisser, tout ça. Donc voilà, ils sont tout lissés, tout beaux. Et ensuite j'ajoute un petit peu d'huile d'Izou sur les pointes pour les hydrater. Donc voilà pour le make-up et les cheveux, maintenant on passe à la tenue. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.